Alors, la technique dont je vais vous parler aujourd'hui... Non. La technique dont je vais vous parler maintenant, c'est une technique que j'apprécie particulièrement. Elle s'appelle l'association libre. Alors, pourquoi on peut utiliser l'association libre pour réguler nos émotions? Une des ressources intérieures que nous, les humains, on a développées pour faire face aux situations, c'est le fait de comprendre ce qui se passe, pour ne pas être terrifié par les situations. Alors, comprendre ce qui se passe à l'extérieur, on voit bien comment ça peut nous aider à ne pas être pris avec des émotions qui nous dépassent. Par exemple, si on ne sait pas ce que c'est que l'orage et qu'on entend une explosion faramineuse, on a de quoi être terrifié, de quoi avoir très peur. Et dès qu'on comprend qu'est-ce que c'est l'orage, bah, tout de suite on est moins terrifié, on a moins peur. Alors ça peut être un peu inquiétant, mais on sait que manifestement, si on est dans une maison ou dans une voiture, on n'est pas en danger. L'absence de quelqu'un, sans qu'on comprenne pourquoi, peut nous rendre très tristes. Dès qu'on sait pourquoi l'autre n'est pas là, ben, ça régule notre tristesse. C'est assez logique en fait. Mais en fait, cette stratégie-là, cette ressource interne, elle marche aussi pour ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on vit une situation qui génère un effet en nous et qu'on ne comprend pas pourquoi ça génère cet effet, ben ça va démultiplier cet effet. Dès qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui se joue en nous, l'effet émotionnel va être canalisé. Et c'est là que l'association libre peut nous aider. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où, quand on est aux prises avec des situations qui génèrent des émotions, qui peuvent nous déborder, etc., très vite, on peut comprendre d'où ça vient. Très vite, on va faire le lien. Ah oui, je sais, dans cette situation-là, je ressens cette émotion parce que ça me renvoie à telle expérience, etc. Okay. Et puis il y a des fois où notre réflexion, bah, elle bloque, ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à trouver pourquoi. Et c'est dans ce moment-là que l'association libre, elle peut nous aider. Alors l'association libre, elle ne va pas nous aider à réguler l'émotion sur le moment où on la ressent, hein, où il y a plein d'autres techniques dont j'ai parlé avant qui nous aident à ça. L'association libre, elle va nous permettre de faire face à la prochaine fois que cette situation pourra se représenter et d'y faire face différemment. Et on peut dire qu'elle anticipe, elle fait de la régulation par anticipation. Et en ça, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'association libre? L'association libre, c'est une technique qui a été rendue célèbre par Freud, parce qu'en fait, c'est un des principes, un des éléments du cadre de la psychanalyse, un des éléments fondamentaux du cadre de la psychanalyse. Dans la cure psychanalytique, une des règles, c'est de laisser aller son esprit à faire de l'association libre, pour pouvoir aller travailler sur l'inconscient. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'association libre qui est si intéressant? Ce qui se passe, c'est que dans l'association libre, on lâche la réflexion consciente, la réflexion volontaire. On lâche le fait de faire des liens logiques et d'utiliser notre capacité à penser pour faire des liens logiques. On laisse venir. L'idée de l'association libre, c'est de laisser venir spontanément à l'esprit la première chose qui vient et de l'accueillir sans forcément chercher à comprendre pourquoi elle est là. Même sans chercher à comprendre pourquoi elle est là. Même si cette première chose qui vient nous paraît complètement bizarre, incongrue, pas logique, etc., peu importe. L'idée, c'est de faire confiance à notre appareil psychique et à sa capacité à lier les choses. Alors ça peut être un mot, ça peut être une pensée, ça peut être une image, ça peut être une sensation, une émotion. L'idée, c'est d'accueillir la première chose qui vient à notre esprit, sans la censurer. Même si c'est gênant, même si c'est pas logique une fois de plus.
accueillir cet élément-là qui vient, la première chose qui vient. Et ensuite, la deuxième clé, c'est de le mettre en mots. Nommer cette chose-là. Comme on peut la nommer. Ensuite, l'idée, c'est qu'à partir de cette chose qui est venue, on va de nouveau laisser venir la première idée, la première chose, la première pensée, le premier élément qui va nous venir à l'esprit. Pareil, même principe. Sans censurer, sans chercher à comprendre, juste accueillir cette première chose qui vient à la suite de celle d'avant. Et la nommer, etc., etc., etc. Donc on lâche le contrôle de la pensée. On n'est plus dans de la pensée consciente, on est dans le fait de laisser venir. Et c'est vachement intéressant parce que, en général, quand on suit ce processus suffisamment longtemps, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure parfois, il y a un moment, et ça j'en ai fait vraiment très souvent l'expérience, il y a un moment, une chose va nous venir, et on va sentir que là, ça nous délivre une compréhension, ça nous délivre une clé qu'on n'avait jamais réussi à trouver avant, par la pensée et par la réflexion logique. Tout d'un coup, une association va venir, on va se dire « Oh, mais ouais, j'avais pas pensé à ça. » Mais c'est évident. Et ça nous donne du sens. Et ça nous permet de comprendre ce qui s'active en nous, ou à quoi nous renvoie, ou qu'est-ce qui se joue en nous dans cette situation qui génère une telle émotion. Et à ce moment-là, franchement, ça génère une espèce de sensation un peu exaltante parce qu'on sent qu'on a compris quelque chose. Et c'est très agréable, ça fait vraiment du bien. Il faut s'autoriser à aller assez loin dans le processus d'association libre. Laisser aller les idées qui s'enchaînent sans chercher à les contrôler et en acceptant que la première chose qui nous vient, on la nomme et on suit le processus. Alors au début, même si la consigne n'est pas très compliquée comme ça, au début c'est un petit peu déstabilisant. Parce qu'on va un peu avoir quand même tendance à vouloir contrôler, à vouloir comprendre. On est fait comme ça, nous les humains, c'est terrible. Hein. Parfois, c'est cette recherche de comprendre à tout prix, ou cette recherche de comprendre la logique, de réfléchir, de contrôler par la réflexion, ça nous piège. Et donc on va avoir tendance à avoir du mal à laisser faire, juste à laisser faire. Mais quand on a réussi à comprendre le coup interne là, de je laisse venir, et j'accepte ce qui vient, et je le nomme. Ensuite je laisse venir, cherche pas à donner du sens, pour l'instant j'accepte ce qui vient et je nomme, etc. Quand on a réussi à comprendre ce processus assez vite, en s'entraînant, on se rend compte que c'est assez simple. C'est même assez confortable et assez agréable. Il faut, en tout cas c'est intéressant, de s'entraîner. Alors l'idée c'est de partir d'une situation, d'une question qu'on a à l'intérieur de nous, par exemple. Pourquoi dans cette situation-là, j'ai telle émotion qui me déborde? Ok, je me mets en condition, association libre. Je laisse venir la première chose. Et la première chose qui vient, alors déjà parfois ce qui est compliqué c'est de sentir cette première chose. Il faut être à l'écoute de ce qui se joue dans notre esprit, dans notre corps et tout ça. Ah, il y a une sensation particulière qui vient. Ok, et je le nomme. J'ai un point dans le ventre. Ok. Et je laisse venir l'idée qui s'enchaîne, ou la pensée, ou l'association qui s'enchaîne. Pas forcément une idée. Hein. Et hop. Et après, je laisse se dérouler. Et je suis comme ça le cours de ce que mon appareil psychique laisse venir à chaque fois. Et plus j'arrive à lâcher le contrôle de ça et à laisser venir spontanément, et plus ça va m'amener vers quelque chose de nouveau, auquel je n'avais pas pensé, auquel je ne pouvais pas penser. Quelque chose qui était sûrement assez inconscient et qui va m'éclairer. C'est ça le signe. Hein. C'est surtout qu'à un moment, ça va m'éclairer. Je vais me dire, ouais, là, il y a quelque chose qui m'éclaire, qui me donne du sens. Je vous souhaite un bon entraînement pour cette technique qui est vraiment intéressante.